Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle critique littéraire de la Plume de Poudlard. Aujourd'hui, on va faire une critique littéraire sur ce bouquin 100% Gallimard Jeunesse, féminin. 100% femme. Exactement. Fière d'être une sorcière. Et il est sorti en 2019. On l'avait reçu donc de chez Gallimard. On n'avait pas eu le temps encore de vous le présenter. Et ben, c'est chose faite. On s'est décidé aujourd'hui. Et c'est un livre super génialissime parce que c'est 100% féminin du coup. Donc ce livre-là parle que des personnages féminins, que l'on retrouve dans la saga Harry Potter et Animaux Fantastiques. On l'a feuilleté pour vous. Et parce qu'il faut l'admettre aussi, les filles dans l'univers Harry Potter sont tous des badass. Pas toutes. Positives ou négatives, mais sont quand même des badass. Ils ont quand même des capacités arrête. Mrs. Fig, elle est pas badass. Hein. Si. C'est une pauvre craque-molle. Elle est pas badass du tout. Non mais n'importe quoi. C'est grâce aussi à son témoignage quand même pour Harry Potter. Oui, non mais c'est vrai qu'il y a de très bons personnages dans la saga Harry Potter bien évidemment. On pense tout de suite à Hermione, on pense tout de suite à Queenie Goldstein ou Tina. Oui, d'ailleurs, Tina. Voilà, il y a les deux univers, Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Donc vous allez trouver toutes les filles. Exactement. Ce livre a été rédigé par Laurie Kalkoven et a été illustré par Violet Tobacco, désolé si on a accroché son nom. Je peux vous dire que les illustrations qui sont dedans sont vraiment très bien réussies. Très jolies, hein, franchement. Très bon boulot, Violette. Tu as vraiment un très bon coup de crayon. Je crois qu'elle s'appelle Violette, du coup, j'ai un doute. Violette ou Violette, je sais pas. Regardez par exemple Luna Lovegood, alors c'est un peu blanc, voilà, la caméra a changé. Voilà, vous avez vu un petit peu le travail qu'elle a fait. C'est vraiment de très bonne facture et ça nous apprend pas mal de choses sur chaque personnage. Alors, on a remarqué une chose. Comment ça se passe? C'est que. Déjà, tu lui dis, il y a encore il y a la table des matières ici pour nous expliquer le contenu de ce livre. Par exemple, il y a un petit édito Fière d'être une sorcière et ensuite on enchaîne sur tous les personnages. Et à la fin, on a les personnages un peu plus secondaires. Qu'on voit moins à l'écran. Que ce soit les mais peut-être pas forcément au livre. Non, tout à fait. Peut-être on parle plus d'un personnage féminin dans le livre et peut-être dans le film un peu moins. Et du coup, j'imagine que là, c'est plutôt à l'écran. Exactement. Alors, les personnages ont été triés. On a essayé d'identifier quel est l'ordre qu'ils ont utilisé pour ça. Et notre théorie, le petit link pour dire qu'il y a des nouveaux abonnés Facebook. Génial, désolé. Merci. Et bien, tout simplement, notre théorie par rapport à l'ordre des personnages qui a été appliqué dans ce livre, c'est le temps d'exposition à l'écran dans les films. Et pourquoi? Parce qu'on voit en premier. Donc là c'est l'édito, notre inoubliable Hermione Granger. Ça commence par Hermione Granger et on a regardé tous les personnages un par un et on a essayé de voir, attends, est-ce qu'elle a fait plus de scènes que l'autre, etc. Et à chaque fois, oui. C'est vrai, tout en dernier, on voit vraiment le personnage féminin qu'on voit au moins. C'est pas vraiment de la popularité parce qu'on aurait pu se dire, bon bah Dolores Umbridge, elle serait dans les derniers. Mais il n'y a pas une Jamie Hard en fait. Ah, peut-être. Je crois que j'ai remarqué. Tu as vu? Ah, elle est là. Elle est là. Ouh, j'ai eu peur. Alors. C'est Myrtle Warren. Alors, du coup, on a découvert une chose assez intéressante sur Hermione Granger. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais plus le personnage du coup est important dans le livre et plus il a de pages qui lui sont dédiées. Et là, pour le coup, Hermione Granger est celle qui a le plus de pages. Et devinez combien de pages est là? Eh ben, on en a 7. Et c'est pas tout, puisque dans l'une des pages, il y a un texte assez intéressant. Regardez-moi ça, les 7 obstacles levés par Hermione. Donc là, ne serait-il pas en train de nous mettre sur la piste d'une nouvelle théorie Si on aime bien, je crois qu'on va faire une théorie. On peut faire une théorie dessus. Le 6e obstacle, c'est que dans Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, Lord Voldemort se faisait de plus en plus menaçant. Hermione lance à contre-cœur un sortilège d'amnésie à ses parents. Ah bah oui, même pas la peine de lire la suite. Ah, c'est clair, ça c'est un obstacle de dingue. T'imagines, elle a carrément effacé la mémoire de ses parents pour les mettre en protection, enfin pour les protéger quoi. Ah ça c'est ouf, ouais, j'avoue. Là je suis d'accord avec l'auteur. Et pour le 7e, c'est Hermione sera torturée par le mange-mort Bellatrix Lestrange, putain mais quelle garce celle-là, qui l'interrogea au sujet de l'épée de Gryffondor. Malgré la douleur, la jeune sorcière restera de marbre et ne divulguera rien. Voilà le genre d'anecdote que ce livre du coup renferme et c'est vachement intéressant parce que là sur Hermione du coup ça nous apprend pas mal de choses. Pas que sur Hermione mais aussi les autres personnages, donc il nous montre des facettes de leur caractère qui
on ne voit pas forcément tout le temps, parce que c'est vrai, ou le livre ou le film, ben, il se focalise sur certains aspects, mais pas sur l'autre, Oui, tout à fait. sur d'autres. Et là, on découvre certaines des facettes cachées, vraiment des comportements incroyables. Encore une autre illustration de Sybille Trelawney. Ouais, de Sybille Trelawney. Franchement, elles sont vraiment pas mal. Au début, je pensais, en voyant un peu le style du livre, que c'était plutôt pour un public très jeune. Et finalement, non, parce que on va très loin dans les textes quand même. Hein. Et ce que j'adore, moi, c'est que sur les personnages, ils ont mis des petits mots-clés. Oui. Comme par exemple, ici, pour Trelawney. Pour certaines, il y en a 3 mots-clés. Pour certains d'autres, il n'y en a qu'une. Ouais, là, elle est intuitive, curieuse et douée. Alors, le mot douée, je l'aurais mis entre parenthèses, puisque ça dépend des fois. Si elle joue... Non, mais douée, là, oui. Non, mais quand elle fait semblant d'être la voyante parce qu'elle n'a pas de divination, elle n'est pas du tout douée. Par contre, quand elle a une vraie oui, alors là, elle est vraiment douée. Là, elle est vraiment douée. Alors ensuite, on arrive sur les animaux fantastiques et bien évidemment... alors bien évidemment, pas forcément évident, c'est pas forcément une évidence, mais le personnage principal qui a été du coup sélectionné par l'auteur... Bah féminin justement, Mika. Ouais, oui, mais c'est Tina. Mais non, mais pourquoi ça n'aurait pas été sa sœur? Bah parce qu'on voit beaucoup moins Queenie que Tina. Moi, je suis pas si sûr que toi. Moi, je dis que oui. Je sais pas. Et franchement, entre les deux, moi, je préfère Queenie, 1000 fois. Avec son don là de... Légimancie. Ouais. Enfin, moi, j'ai plus... Légimancie. J'ai plus d'affection pour Queenie que pour Tina. Tina, pour moi, elle est plus secondaire. Mais après, ça, c'est mon impression. Tina, c'est son caractère. Il est très... pas effacé, mais elle est très discrète, elle est très calme. Donc, toi... Alors que Queenie, elle est toute pétillante. Donc, c'est normal que tu affectionnes plutôt aux personnages qui ont la pêche, quoi. Oui. Alors que Tina, elle est très calme, elle est très sage. Mais elle s'est mise quand même il a quand même risqué, elle. Donc, quand même, elle est très... non, mais elle est importante pour la saga. Elle est aussi impulsive à certains moments. Elle n'est pas que très calme et posée. Oui, tout à fait. Parce Tiens, que, regarde, elle a 5 preuves du charme de Queenie. J'adore. C'est vrai qu'elle est très charmante. Même l'actrice en elle-même est très charmante. Elle est très belle. Donc voilà, et à la fin... On y voit des petits personnages qui ont été plus secondaires. Alors je suis pas forcément d'accord avec ça. Par exemple pour Irma Dugard. Alors ok, elle a eu un tout petit rôle, mais c'est quand même un rôle clé. Donc voilà, ce livre est disponible aux éditions Gallimard Jeunesse. Son prix c'est, je l'avais tout à l'heure, 13,90 €. C'est ça, 13,90 €. Vous pouvez le retrouver directement chez votre libraire ou sur les sites e-commerce. N'hésitez pas, on vous met un lien évidemment en description. Et franchement, sans les sorcières dans les animaux fantastiques et dans Harry Potter, je crois que les personnages principaux, souvent masculins, à mon avis, ils étaient déjà morts. Comme disait Hermione, au bout des 3 jours. Du coup, comme je vous disais, on vous met un lien directement en description de cette vidéo pour aller commander ce petit bouquin. Et si vous cliquez sur ce lien, ça c'est une chose importante, c'est que vous allez aider indirectement la plume de Poudlard puisqu'on touche une petite commission sur ce bouquin que vous allez du coup commander. Alors vous, ça ne changera pas le prix de votre commande, c'est lorsque vous cliquez sur ce lien-là, le prix sera le même pour vous, mais la plateforme de e-commerce va nous reverser un très faible pourcentage de ce livre. Et du coup, ça nous permet de vivre un peu. Alors évidemment, c'est des cacahuètes, mais si tout le monde clique sur ce lien pour commander ce livre, ça fait un gros sac de cacahuètes. Ça fait rajeunir. Voilà, c'est tout pour nous, c'est tout pour cette critique littéraire. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait, c'est vraiment cool de revenir sur ces sujets-là. Et c'est bien en 2020 parler des thématiques pareilles, parce que c'est toujours important. Il y a encore toujours malheureusement du chemin à faire. Il y a toujours de la discrimination par rapport aux femmes. Discrimination partout. Dans tous les, oui, pas que pour les femmes. Hein. Aussi pour le travail, oui, on parle des origines, bien sûr, des religions, mais c'est surtout, là on parle des filles, là je parle des filles, mais c'est vrai, il n'y a pas encore des discriminations partout. Mais voilà, soyez comme vous êtes. Et surtout, ne laissez personne critiquer qui vous êtes, croyons vos idées, ne laissez jamais personne vous dire ce que vous devez penser, comment vous devez vous habiller, ce que vous devez faire, soyez vous-même et surtout, n'oubliez pas, restez magique. Never gonna be late or early. Why got you thinking that you are the boss? It goes over and over.